bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour un bilan classement Ligue 1, Ligue 2 nationale pour ce mois de novembre 2024. On en profite de la trêve internationale et dans la pause un petit peu des matchs de Ligue 1, Ligue 2 et nationale. Début de la Coupe de France notamment pour la Ligue 2. On profite de cette trêve internationale pour parler un petit peu de ce classement. Pour la Ligue 1, les matchs reprendront le vendredi 22 novembre, donc il y a un petit week-end de pause. On aura Monaco-Brest très intéressant, PSG-Toulouse, il y aura du samedi 23 novembre Lens-Marseille intéressant, les Marseillais doivent se reprendre, les Lensois doivent prendre des points, Saint-Étienne-Montpellier, Reims-Lyon, Lille-Rennes, les Rennais avec leur nouveau coach Sampaoli, Nantes-Le Havre pour un match un petit peu de bas de classement, Auxerre-Angers, Angers qui va pas très bien en ce moment, Auxerre qui va beaucoup mieux, ils se sont relevés de la zone rouge, et Nice-Strasbourg pour terminer. Ça sera donc le programme de la prochaine journée qui sera la 12e journée sur 34 de Ligue 1. On va aller voir un petit peu le classement pour voir ce qu'il en est. Paris ultra domine, 29 points, c'est-à-dire 6 points d'avance sur leurs dauphins, les Monégasques. Toujours invaincus, ils ont fait 9 victoires, 2 nuls, 33 buts marqués, c'est l'attaque la plus prolifique du championnat, 10 buts concédés, c'est une des meilleures défenses du championnat, mais c'est pas la meilleure, et 23 en différence de but. Le Paris Saint-Germain est ultra dominant dans beaucoup de compartiments du jeu. En Ligue 1, ils n'ont pas du tout les mêmes résultats en Ligue des Champions, ils sont beaucoup plus en difficulté. Pour le moment, ils ne seraient même pas qualifiés pour le tour prochain de la Ligue des Champions. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'en Ligue 1, le Paris Saint-Germain, ça va, ils sont toujours invaincus. Monaco, ils étaient plutôt pas mal dans une très bonne dynamique, ils ont perdu 2 fois d'affilée, en plus ils ont enchaîné un match nul, ce qui fait qu'ils ont pris 6 points de retard sur Paris. Il reste quand même la meilleure défense du championnat avec 8 buts concédés seulement, c'est la meilleure défense. C'est pas la meilleure attaque, 18 buts marqués, mais leur bonne défense leur ont souvent permis de s'imposer. 7 victoires, 2 nuls et quand même 2 matchs perdus. Ils ont un moins bon ratio sur les 5 derniers matchs, ils restent seulement sur 2 victoires. Les Marseillais c'est pareil, c'est comme Monaco, ils ont fait pas mal de loupés, ils sont à 9 points maintenant de Paris et 20 points, ça reste pas mal, 20 points en journée, mais ils ont perdu pas mal de matchs récemment, 3 défaites en tout cette saison, 2 nuls et 6 victoires, beaucoup trop de buts concédés dans la défense marseillaise, 15 buts concédés pour une équipe du top 3 de Ligue 1, c'est beaucoup trop, c'est 7 de plus que Monaco et 5 de plus que Paris sur 11 matchs, ça fait quand même beaucoup. Mais une attaque qui arrive à compenser les lacunes des fois de la défense. Lille, c'est plutôt pas mal. Défense correcte, pas mal de buts marqués, même si c'est pas sensationnel. 19 points, c'est une des grosses équipes françaises. Lyon, ça va beaucoup mieux que l'année précédente. Ça fait du bien de les revoir à une place plus logique. Top 5 pour le moment, 18 points, c'est seulement 2 points du 3e, donc il y a encore pas mal de choses de possibles du côté de Lyon. Il reste sur un très bon ratio. Sur les 5 dernières rencontres, ils n'ont pas perdu. Ils ont quand même perdu 4 points en faisant 2 matchs nuls, mais ça reste plutôt pas mal. Les Niçois, ça reste pas mal aussi. Une bonne défense, une bonne attaque. Globalement, ça tourne bien. Ils ont un très beau ratio dernièrement. Reims, c'est un peu une équipe qui s'est cassé la figure dans les dernières rencontres. 3 défaites quand même, hein, ça fait 9 points de perdus, 17 points. Ça veut dire qu'ils ont quand même fait un très bon début de saison pour être à ce stade-là. Voilà, ils sont à portée de fusil du top 5 et de jouer l'Europe la saison prochaine. Mais il faudra être beaucoup plus régulier pour les joueurs de Reims. Pardon. Les Lensois, c'est un peu moins bien aussi. C'est des ratios un peu moins positifs sur les dernières rencontres. 17 points, ça reste à portée du top 5. Mais attention à ne pas faire trop de faux pas. Ça pourrait leur coûter cher. Auxerre, c'est une des meilleures remontadas de ce classement. Ils étaient hors top 15 et ils sont arrivés 9e. Ils sont arrivés un peu dans le ventre mou de la Ligue 1. Mais pour une équipe qui était en Ligue 2 la saison dernière, en difficulté en début de saison, notamment en Ligue 1, et ben ça fait plaisir de les retrouver 9e. Ça montre que tout est possible. Et quand il y a un peu plus de solidarité dans l'équipe, bah ça paye. On voit quand même les largeurs défensives du début de saison avec 19 buts concédés et 20 buts marqués. Seulement 1 en différence de but. Mais ils sont 9e avec 16 points, avec pas mal de points de prix dans les dernières rencontres. Toulouse, c'est à peu près pareil, ils étaient un peu plus loin, sans être plus bas qu'Auxerre, ils étaient quand même un peu plus haut. 10e, place logique avec des résultats contrastés cette saison. Une bonne défense, mais une attaque un peu trop fragile. Strasbourg 11e, les Strasbourgeois c'est à peu près leur place, on les voit souvent 7-8e au max et 14-15e quand ça va pas trop, donc logique de les retrouver là. Brest un peu décevant, ils sont très bons en Ligue des Champions, mais par contre en Ligue 1, le championnat ils sont pas trop présents, c'est l'inverse de Paris. Paris en Ligue des Champions ça va pas, en Ligue 1 ça va, bah Brest en Ligue 1 ça va pas, mais en Ligue des Champions ils survolent et ils sont pour l'instant invaincus en Ligue des Champions, mais en championnat, faut faire attention parce que la zone rouge n'est pas loin, ils sont à 3 points de cette zone de barrage notamment pour la Ligue 2.
même si la saison est encore longue. Rennes, c'est une saison compliquée, changement d'entraîneur, Sampaoli qui arrive du côté rennais. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas eu un début de saison aussi catastrophique, moins 5 en différence de buts, ils ont pris de grosses défaites, 18 buts concédés, seulement 13 buts marqués. C'est un peu inquiétant dans tous les compartiments du jeu du côté rennais, beaucoup de bons joueurs sont partis dans d'autres clubs, c'est le cas de Bourigeaud dernièrement, on sent que les tauliers sont partis depuis certaines années, hein. Martin Terrier, Gaëtan Laborde, Benjamin Bourigeaud plus récemment, Kamavinga un peu plus anciennement. Enfin, il y a beaucoup de joueurs très importants dans la construction du jeu qui sont partis. Ils sont un peu perdus, les Rennais, on le sent. Et c'est pas illogique au vu des gros départs qu'il y a eu. Les Nantais, ça fait déjà beaucoup de saisons que c'est pas joli. Et là, sur les 5 dernières rencontres, ils n'ont pas gagné une seule rencontre. Ils en ont perdu 4 et un seul nul. Les Nantais, ça fait déjà quelques années que c'est la crise. Et attention, à force de tourner autour de la zone rouge, on finit souvent dans le championnat inférieur, donc la Ligue 2. Donc attention aux Nantais, qui sont pour moi beaucoup plus inquiétants que les Rennais, qui pourraient faire un peu une saison comme Lyon l'année dernière. Très compliqué au début, mais Rennes a les capacités, les ressources financières pour aller plus haut après. Angers, ça reste une équipe qui est en Ligue 2 la saison dernière, toujours compliqué. Attention de ne pas rebasculer dans le championnat inférieur cette saison, même s'il y a des bons résultats récemment qui ont permis de reprendre un peu des bouffées d'air. Et on le voit, la différence de but, c'est pas si inquiétant que ça. Saint-Etienne, Le Havre, Montpellier, 3 équipes beaucoup plus inquiétantes, hein. Quand on voit la différence de but qui est à moins 15, c'est-à-dire que le ratio attaque-défense n'est pas très bon. Ils concèdent beaucoup de buts, ils en marquent peu. C'est des équipes qui sont logiquement dans la zone rouge au vu de leur début de saison. La saison est encore longue, donc rien n'est fini. Saint-Etienne était en Ligue 2 la saison dernière, ils sont en Ligue 1. Le palier est pas si loin que ça, ils sont quand même en égalité de points avec Angers, Nantes à un point de Rennes. C'est pas si catastrophique que ça, mais il va falloir aller prendre des points précieux et il faudra transformer certainement les défaites en match nul et garder les victoires pour essayer de se sortir de cette zone de barrage pour eux. Mais ça reste une zone où Metz a connu ça l'année dernière, ils sont descendus en Ligue 2. Le Havre, ils étaient en Ligue 1 la saison dernière. Quand ils montent en Ligue 1, souvent il reste une saison ou deux. Alors va pas falloir respecter la règle et aller chercher des points. C'est assez inquiétant le contenu du jeu des Havrais. La saison dernière, ce qui leur a permis notamment de rester au point comptable en Ligue 1, c'est des matchs nuls qu'ils n'arrivent pas à trouver cette saison. Soit ils gagnent, soit ils perdent, mais vu qu'ils gagnent peu, ils sont dans cette zone rouge. Et Montpellier, c'est l'équipe la plus inquiétante de ce début de saison, même s'ils ont pris 3 points importants dernièrement. Ils sont à 7 points, une différence de but catastrophique et une défense catastrophique aussi. S'ils continuent comme ça peut être compliqué. Mais comme on l'a vu avec Lyon la saison dernière, tout est possible. On peut se relever et finir 6ème si on prend des points. Les longues séries avec pas mal de points pris sont très importantes et rien n'est jamais terminé. Même si là, ces 3 équipes sont inquiétantes. Et honnêtement, en fin de saison, je vois bien Le Havre être relégué en Ligue 2 malheureusement, peut-être en termes de budget et tout ça et de ressources. Attention de l'équipe de Nantes à l'équipe de Montpellier, là du 14e au 18e, il y a un risque. Même si, voilà, en tant que relégation, je verrais bien Le Havre, Angers, Saint-Etienne. Montpellier, je pense qu'ils auront les ressources pour sortir de cette zone délicate. En Ligue 2, c'est le PFC, Paris FC, qui domine, 27 points. C'est pas une domination énorme, mais ils jouent très bien. Ils ont un style de jeu très sympathique à regarder. 2 défaites quand même, mais ça reste une équipe qui tourne très bien. Lorient, ça joue bien. Ils étaient en Ligue 1 la saison dernière et ça se ressent. Ils ont un très très bon style de jeu. Dunkerque, franchement c'est une équipe qu'on n'attendait pas aussi haut dans le classement en Ligue 2 et ça fait plaisir de les voir aussi bien jouer, ils sont à seulement 2 points du premier. Metz, pareil que Lorient, ils étaient en Ligue 1 la saison dernière, on sent qu'ils ont quand même gardé de très bons joueurs, un très bon collectif, ils sont 4ème et c'est pas illogique. Annecy, un peu comme Dunkerque, on les attendait pas à ce niveau là et c'est agréable de les voir jouer les premiers rôles de Ligue 2. Amiens, Guingamp, Grenoble, c'est un peu le ventre mou de cette Ligue 2. On sent qu'ils basculent quand même globalement du bon côté, même si les derniers résultats de Guingamp, comme Grenoble, peuvent être un peu inquiétants. Et on sait qu'il y a des équipes qui ont des gros passages à mou et qui peuvent descendre très vite dans ce classement. Laval, un peu plus inquiétant en termes de niveau, ils sont plus irréguliers, ils ont fait un très très bon début de saison l'an dernier. Cette année, c'est beaucoup plus compliqué. Ils peuvent perdre face au bas de tableau, donc c'est un peu inquiétant. Bastia, Pau, c'est des équipes en recherche de victoire qui n'arrivent pas à prendre beaucoup de points. Au mieux, c'est match nul, donc ça c'est un peu inquiétant. Rodez, ils ont eu un passage à vide, c'est un peu mieux sur les derniers matchs. Clermont, on sent que le retour en Ligue 2 leur a fait du mal. Ils étaient en Ligue 1 la saison dernière et c'est eux qui ont moins bien vécu la descente en Ligue 2. Lorient, Metz sont quand même dans le top 5. Clermont, c'est un peu plus inquiétant.
Stade Malherbe de Caen, grande difficulté, club racheté par Kylian Mbappé cette saison, mais qui n'arrive pas à prendre 2 points. Ils ont fait une belle saison l'an dernier, même s'ils ont eu un gros passage à vide. Cette année, c'est beaucoup plus compliqué. Ajaccio, c'est compliqué. 3, ils devaient être en national, ils ont été repêchés au dernier moment avec la faillite de Bordeaux. Il y a une place qui s'est libérée en Ligue 2, mais on sent que c'est compliqué. Red Star, ils étaient en national l'année dernière, c'est compliqué. Et Martigues, c'est la plus petite équipe de ce championnat. Ils sont passés de national en Ligue 2, mais on sent qu'ils peinent quand même à avoir ce niveau de Ligue 2. Au niveau national, on retrouve une belle équipe de Nancy qui va peut-être retrouver sa place en Ligue 2 ou en Ligue 1 dans les prochaines années. Donc ça fait plaisir. Une équipe qui se ressaisit, qui a quand même un niveau normalement supérieur sur le papier à la Ligue nationale. Intéressant. Concarneau, ils ont été relégués de Ligue 2 à nationale, mais on sent qu'ils n'ont pas perdu le niveau. Donc ça fait plaisir. Orléans aussi, qui joue les premiers rôles. Dijon, Boulogne aussi. Ensuite, tout est encore possible pour Sochaux, Bourg-Péronnas, Valenciennes. Valenciennes qui était en Ligue 2 la saison dernière. Des équipes qui sont un peu dans le ventre mou. Aubagne, Versailles, Le Mans, Nîmes, Rouen. Quevilly qui était en Ligue 2 et qui vit quand même mal sa descente en nationale. Paris 13, Villefranche et Châteauroux, c'est un peu plus compliqué. Donc voilà pour ce débrief complet, j'espère qu'il vous aura plu. C'est un débrief à peu près un tiers de la saison pour tous les championnats. Pour l'instant, il y a encore beaucoup de possibilités, mais on voit les grandes tendances se dégager. N'hésitez pas à liker la vidéo, à partager, vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos l'équipe. Ciao ciao.